Amis internautes, salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mimitech, l'émission en français high-tech. C'est parti! Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale qui ne va pas être comme d'habitude puisque je vais non pas vous présenter un seul mais plusieurs appareils qui se trouvent juste derrière l'appareil photo, juste derrière votre écran. C'est parti dans 3, 2, 1, c'est parti! Voici ce que j'ai trouvé hier sur Le Bon Coin. Vous avez à gauche de l'image un téléphone portable avec des adaptateurs pour les cartes SIM. Nous avons un casque audio Sennheiser, une enceinte Bluetooth, une enceinte USB, une clé USB Wi-Fi, une clé USB Bluetooth, un ordinateur ainsi qu'une souris sans fil USB. Comme vous pouvez vous en douter, je vais vous présenter d'abord les petites choses et puis on va garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le plus croustillant, l'ordinateur que nous verrons tout à l'heure. C'est parti, présentation en détail de ce que j'ai pu trouver hier sur Le Bon Coin. Pour commencer, nous avons d'abord une clé USB Bluetooth 4.0 pour un ordinateur portable, un téléphone portable, un PDA, un casque, etc., etc., etc. Vous avez ensuite au centre de votre écran une clé USB Wi-Fi BGN pouvant aller jusqu'à 300 Mbps par seconde. Au-dessus se situe une enceinte Bluetooth Silvercrest d'une puissance d'1,5 W et embarquant une batterie lithium-ion de 1500 mAh, ce qui lui procure à peu près 6 à 8 heures d'autonomie, sachant qu'elle développe 1,5 W de puissance. Et puis j'apprécie beaucoup le design. Apparemment il a dû être pris pour exemple Todd, vous savez, le personnage de Nintendo en forme de champignon. Il y a ensuite une enceinte USB Logitech délivrant un son plutôt correct avec bien sûr le câble USB, le bouton d'alimentation et le bouton de volume, sachant qu'elle est auto-alimentée. Nous avons également un casque audio Sennheiser HD218i, assez portable, comme on peut voir, il est compact et puis il délivre un bon son puisque je l'ai déjà testé et puis franchement il délivre un très beau son, notamment dans les basses et les médiums qui sont bien. Voilà, avec sa connectique 3,5 mm et avec, chose importante, sa petite télécommande avec micro intégré pour connecter un téléphone. En parlant de téléphonie, voici maintenant un adaptateur Big Ben pour plusieurs cartes SIM. Il y a un petit bitonio pour pouvoir ouvrir les logements de cartes SIM sur les iPhones et certains autres smartphones, un adaptateur nano SIM vers micro SIM, un adaptateur nano SIM vers SIM, un adaptateur micro SIM vers SIM. Le téléphone en question est un Samsung Galaxy Trend Lite de 2013 et qui embarque Android 4.1.2. On peut voir sur la face droite de la boîte que c'est un téléphone quadribande compatible 3G+, avec un processeur simple cœur 1 GHz, un écran LCD WVGA de 480 par 800, d'une diagonale de 4 pouces, un appareil photo de 3 millions de pixels et d'une batterie de 1500 mAh en lithium-ion bien sûr. Il y a le Bluetooth 4, il y a le Wi-Fi et il y a bien sûr Android 4.1.2. Derrière, il n'y a rien. À côté, il y a le Samsung Galaxy Trend Lite. Et puis aussi, quelque chose de très intéressant et assez insolite, c'est que Samsung fait ses boîtes de smartphones en papier et en carton recyclé et que l'encre utilisée est à base de soja, donc tout à fait naturel. Voyons voir un peu l'intérieur de l'appareil. Je préfère vous préciser que ce téléphone, voici le téléphone là, hop, il est assez mignon, plutôt en bon état. On peut voir l'écran est en parfait état. Donc c'est quelque chose de très bien, sachant que j'ai eu ce téléphone gratuitement de la part d'une personne qui ne s'en servait plus. Il y a son chargeur avec sa connectique micro USB, un chargeur d'origine Samsung, et puis le guide de prise en main rapide. Voyons voir un peu où en est le téléphone. Voilà. Donc là on peut voir que tac,
le petit clic, voilà. Voyons voir un peu la version Android. Vous pouvez voir, la police est assez sympa. À propos de l'appareil. Version d'Android 4.1.2. Donc en tout cas, ce téléphone, il a l'air assez fluide. La batterie a l'air encore de bien tenir. Donc ce qui est tout à fait une bonne chose, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu ce téléphone gratuitement. Parce que la personne qui l'avait ne s'en servait plus. Et comme j'ai besoin d'un téléphone de dépannage, ça peut toujours dépanner. D'où ces adaptateurs de carte SIM. Et maintenant, mes chers amis, le moment que vous attendiez toutes et tous, la présentation de l'ordinateur. C'est parti, suivez le guide. Par là. L'ordinateur que je vais vous présenter est un Acer Aspire AX1301 datant de 2009 à peu près. Ça, c'est la petite souris sans fil USB qui fonctionne parfaitement. Sur la face avant de l'ordinateur, on peut voir le logo Acer, on peut voir que c'est un Aspire. Il y a aussi des autocollants, l'autocollant Nvidia, l'autocollant AMD Athlon 2x2 et puis le logo Windows 7. Il y a également un lecteur multicarte, compact flash, SD, memory stick, etc. Un port FireWire 400, une entrée et une sortie jack audio 3,5 mm, ainsi que 5 ports USB à l'avant. Sous l'ordinateur, nous pouvons voir qu'il y a une clé de produit Microsoft Windows 7 Home Premium. Sur sa face latérale droite, nous pouvons voir qu'il tourne sous Windows 7 Home Premium 64 bits, qu'il dispose d'un processeur AMD Athlon 2x2 dual-core 215 à 2,7 GHz, de 4 Go de mémoire vive DDR2 et d'un disque dur d'1 Tera qui a été remplacé par un SSD de 250 Go afin d'améliorer la rapidité et d'optimiser les performances de l'ordinateur. Il y a également un lecteur DVD super multi, couche et tout ça, il fait aussi graveur, ainsi qu'une carte graphique Nvidia GeForce GT 220 dotée de 1024 Go, c'est-à-dire 1 Go de mémoire vidéo. Sa face arrière nous dévoile ensuite l'alimentation de type mini ITX, deux prises DIN pour connecter d'anciens claviers et souris, un port HDMI, un port VGA pour les graphiques intégrés, tout comme le port HDMI, 4 autres ports USB 2.0, un port SATA, un port Ethernet RJ45 pour la connexion avec fil, ainsi que des entrées-sorties audio 5.1. Nous avons également le bouton d'alimentation, fabriqué par la personne qui me l'a donné, ainsi que la carte graphique, la Nvidia GeForce GT 220, dotée de 1 Go de mémoire vidéo. Passons maintenant à l'installation et à l'allumage de l'appareil. Ça y est, comme vous avez pu le remarquer, l'ordinateur est installé, ainsi que l'enceinte Logitech dont je vous ai parlé tout à l'heure. Procédons maintenant à son allumage. On va d'abord allumer l'écran. Voilà. Et allumons maintenant le PC. Voilà, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, cette version de Windows est en français, sachant que c'est Windows 7 Service Pack 1, avec les dernières mises à jour. Déjà le bienvenu, et hop, l'ordinateur est déjà démarré. Pour celles et ceux qui sont mélomanes, vous avez peut-être et même sûrement reconnu la chanteuse Kate Bush. Voilà, comme vous avez pu entendre, le son est activé. Comme vous pouvez le lire sur l'écran de votre ordinateur, tablette ou smartphone, l'indice de performance de Windows est de 5,6, ce qui est tout à fait honorable pour un ordinateur qui valait quand même à peu près 550 € en 2009 à sa sortie.
Il y a du coup, comme je vous l'ai dit, un processeur AMD Athlon 2x2 215 cadencé à 2,7 GHz, 4 Go de mémoire vive et c'est un système d'exploitation 64 bits. Voyons voir maintenant le disque dur. Il y a un disque dur, du coup ce n'est pas vraiment un disque dur puisque c'est un disque SSD, c'est-à-dire à mémoire flash. Du coup le temps d'accès aux données est beaucoup plus rapide que sur un disque dur traditionnel. Il y a du coup un espace libre de 169 Go sur 223 Go, ce qui est tout à fait correct. Le disque avec mon nom, c'est mon disque dur externe. Vous avez vu dans le plan précédent. Il y a un lecteur DVD RW, bien sûr, qui fait aussi graveur. Et revenons à un disque de performance Windows. Alors qu'est-ce qu'un disque de performance Windows? Eh bien c'est tout simplement Windows qui fait ses propres benchmarks, c'est-à-dire comme CPU-Z, 3D Mark pour celles et ceux qui connaissent. Et donc du coup il fait des benchmarks, c'est-à-dire qu'il évalue les performances de l'ordinateur. Comme vous pouvez le lire, l'indice de performance Windows évalue et compose un système clé sur une échelle allant de 1 à 7,9. Donc du coup on peut voir que le processeur, au niveau des calculs par seconde, il culmine à 6,2, ce qui est tout à fait correct pour un processeur AMD. La mémoire vive, au niveau des opérations mémoire par seconde, elle est à 7,1. Les graphiques, assurés par notre vaillante GeForce GT 220 de chez Nvidia, pour les performances du bureau pour Windows Aero, elle est de 5,6. Pour les graphiques de jeu, elle est de 6,3. Et pour le disque dur principal, le taux de transfert de données sur le disque est de 7,8, soit presque la note maximale, puisqu'il s'agit d'un SSD. Et donc du coup, l'indice de performance, en fait, c'est l'indice le plus bas qui détermine l'indice de performance Windows, ce qui permet de voir un peu les performances de Windows. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai installé la suite Microsoft Office 2007 qui fonctionne parfaitement sous Windows 7. Il y a le logiciel CCleaner, Firefox, VLC Media Player, le simulateur de vol Flight Simulator 2000 qui fonctionne très bien là aussi, le logiciel de conception de logement Sweet Home 3D, le logiciel Demon Tools Lite, Tintin Objectif Aventure qui est un jeu de 2001, un jeu de plateforme qui est plutôt bien, et j'ai aussi installé le fameux GTA San Andreas. Ah oui, j'avais oublié de vous dire quelque chose à propos du téléphone Samsung Galaxy Trend. Donc du coup, il dispose d'un processeur simple cœur cadencé à 1 GHz, de 512 Mb de mémoire vive et d'un espace de stockage de 4 Go, ce qui est tout à fait correct pour un téléphone de dépannage. C'est ainsi que s'achève ce Mimitech spécial nouvelles acquisitions sur le Bon Coin. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques avec Mimitech, l'émission en français high-tech. Allez, à bientôt, salut, ciao ciao.